Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, on va voir la coupe ou les coupes et les sections du dessin industriel. Vous savez très bien que ce chapitre-là est très important pour réaliser et pour visualiser les formes intérieures qu'on ne peut pas les voir directement sans réaliser des coupes ou des sections. Donc, suivez bien, c'est un cours important qu'on va voir des exercices animés après cette lecture-là et bien sûr, cette démonstration-là. On va voir ce cours-là ensemble comme rappel. D'accord? Bien. Alors, les coupes et les sections. D'accord? Donc, toujours le but de ces coupes-là, c'est pour représenter, comme on a dit, les formes des pièces. Hein, d'accord? Bien sûr, pour faciliter la lecture et la compréhension des pièces ou des systèmes. Alors, par exemple, ici, on a un objet à l'état initial. Alors, comme vous voyez, cet état initial-là, les formes intérieures ne sont pas visibles. Alors, pour les rendre visibles, on va réaliser des coupes. Alors, les coupes, c'est comme si on imagine qu'on prend une scie, une scie qui a la forme de ce plan-là, d'accord? Et on va essayer de scier la pièce en deux parties et on prend la partie qui est indiquée par notre doigt. C'est celle qu'on va voir et qu'on va projeter sur le plan. D'accord? Ok, donc on va voir comment on effectue ce genre de coupe et on va voir les différents types de coupes utilisés bien sûr pour faciliter la lecture des formes des pièces industrielles. Bien, alors le principe, donc c'est toujours on superpose et traverser un plan de coupe, que les parties situées entre le plan de coupe et l'observateur a été enlevée, donc la partie qui est enlevée, on va l'éliminer et on va se concentrer sur la partie qu'on va projeter. D'accord? Après, bien sûr, on dessine ce qui est dans le plan de coupe, ce qui est derrière le plan de coupe. On assure bien sûr les surfaces situées dans le plan de coupe, comme vous voyez ici dans cette figure. Alors là, par exemple, ici, on a cette vue-là, d'accord? Donc la pièce, elle est ceci. Alors, pour bien voir les formes intérieures, on va effectuer alors ce plan-là. Alors le plan-là, il va être matérialisé par un axe et délimité par des flèches indiquant le sens de lecture, c'est-à-dire que je vais couper la pièce en deux et je vais enlever cette partie-là et je vais projeter que la partie qui va rester, bien sûr, que c'est celle-là, c'est cette partie-là. D'accord? Et donc là, vous voyez que les formes intérieures sont lisibles, on les voit, et cette partie hachurée, c'est la partie par laquelle on a coupé, c'est-à-dire c'est la partie qui est coupée. D'accord? Donc, pour bien matérialiser ça, pour bien comprendre ça, on va voir par la suite des animations qui vont faciliter la compréhension. Très bien. Donc, on met le plan de coupe et là, met la vue en coupe. Et bien sûr, cette vue-là, c'est une vue qui n'est pas coupée et qui montre bien sûr des formes intérieures qui sont cachées. Très bien. Alors maintenant, je passe aux différents types de hachures. Alors les hachures, leur rôle, c'est de donner une information sur la matière constituante la pièce sur laquelle on va travailler. Alors souvent, ils sont en très fin, inclinés de 45 degrés. D'accord? Attention, ils ne coupent jamais un très fort. Alors si vous avez des hachures qui coupent un très fort, ça veut dire que vous avez commis une erreur. Sauf quelques exceptions là, dans le cas du taraudage ou dans le cas du taraudage ou du filetage qui va couper le trait fin. Alors aussi, il ne doit s'arrêter jamais sur un trait interrompu. Alors s'il s'arrête sur un trait interrompu, ça veut dire que vous avez des erreurs. Donc faites très attention ici. Alors il existe différents types de hachures, bien sûr, suivant le matériau. Alors ces hachures-là vous donnent des informations sur le matériau des pièces. Alors il y en a des hachures que vous devez les retenir par cœur. Par exemple, les hachures toutes métaux. Alors, les métaux, tout ce qui est métallique, acier, fer, donc on utilise ce genre de hachure-là. D'accord? Alors, ici, tout ce qui est alliage de cuivre, bronze, alliage de cuivre, laiton, etc. Donc, tout alliage de cuivre, on utilise ça. Alors, tout ce qui est alliage d'aluminium, les légers, on utilise
ce genre de hachures. Alors, retenez bien ces 4 hachures-là, ils sont très, très importants. Le matière plastique, c'est comme ça, on met des hachures comme ceci. Et bien sûr, les matières anti-friction, hein, et de façon générale, toutes les matières coulées sur une pièce, alors, anti-friction. OK? Bien. Donc, ça veut dire que les caoutchoucs et tout ça, on l'utilise ici. Alors, pour les coupes particulières, alors, les coupes particulières, bien sûr, souvent on utilise des coupes particulières pour rendre le dessin plus facile à lire, tout simplement. Par exemple, dans notre cas, alors, très important dans la coupe aussi, une règle très importante, c'est qu'on ne coupe jamais des pièces pleines. Des pièces pleines, c'est-à-dire des pièces qui n'ont pas de forme intérieure, parce qu'il ne sert à rien de les couper. OK? Mais dans le cas où on a une petite forme intérieure, par exemple dans ce cas-là, vous voyez qu'on a une petite forme intérieure à l'intérieur, mais les autres, ils sont pleins. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va localiser notre coupe à une partie. Donc, ce qu'on appelle la coupe locale. Retenez bien ça, c'est très important. La coupe locale, une partie, c'est la coupe locale. Parfois, la pièce, elle est symétrique, ça ne sert à rien de mettre la coupe ici, puisqu'ils sont les mêmes. Alors, dans ce cas-là, on met ce qu'on appelle une demi-coupe. Une demi-coupe, voilà, ça, c'est une demi-coupe. Parfois, on vous demande quel est le nom de cette coupe-là. Tout simplement, c'est une demi-coupe AA. D'accord? Bien, alors, parfois, on trouve des formes intérieures qui ne sont pas dans le même plan. Alors, dans ce cas-là, on va briser le plan, c'est-à-dire on va incliner le plan de coupe et on appelle cette coupe la coupe brisée à plan séquent. Les plans sont séquents. Alors, je coupe comme ceci et je projette ici. Ça va donner comme ça. Alors, ou bien, dans le cas, par exemple, on a les trous qui ne sont pas dans la même ligne, ils sont décalés. Donc, je suis obligé de mettre des plans qui sont décalés, hein, ce qu'on appelle la coupe brisée à plan parallèle, mais toujours dans le but de montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous aurez ça. OK? Donc, ça, ce sont des types de coupes. Bien, alors maintenant, on va passer, donc toujours, on va passer aux sections. Alors, les sections, bien sûr, leur rôle aussi, c'est montrer hein, ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on dessine tout simplement ce qu'il y a dans le plan de coupé. On ne projette pas et on assure les parties coupées. Alors, par exemple, dans ce cas-là, la section, ça, c'est une coupe, vous voyez, c'est-à-dire on met la coupe et on projette. Vous voyez, ça, cette ligne-là, elle est projetée, cette ligne-là, elle est projetée, cette ligne-là, elle est projetée. Mais quand il s'agit d'une section, je dessine que les parties coupées. Hein. Vous voyez, là, il n'y a pas de projection, il n'y a pas de projection, il n'y a pas de projection. Donc, d'accord, c'est ça ce qu'il y a, la différence entre la coupe et la section. D'accord? Donc, la coupe, on coupe et on projette sur le plan parallèle, mais dans la section, on coupe, mais je ne projette pas, je dessine tout simplement les parties coupées. Alors, je passe maintenant, donc ça, c'est ce qu'on appelle les sections. Alors, les différents types de sections, vous avez ce qu'on appelle la section rabattue. Alors, la section rabattue, c'est une section qui est dessinée en très fin, bien sûr, sur la vue principale, comme il y a dans cet exemple-là. Donc, vous voyez qu'on a dessiné la coupe. La coupe, elle est dans ce sens-là, d'accord? Et on a dessiné à l'intérieur. Alors, pourquoi? Donc, tout simplement pour montrer qu'on a ici une rainure et qu'il a une profondeur de celui-là. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle une section rabattue. Alors, vous avez aussi ce qu'on appelle les sections sorties. C'est le fameux exercice que vous avez eu dans l'examen blanc. D'ailleurs, la plupart des exercices, on vous donne comme ceci. Donc, vous voyez ici la coupe, donc la section plutôt, la section, parce que si on a une coupe, on va avoir ici la fermeture ici, mais là, vous avez une section, d'accord? Donc, on a juste une partie, la même chose ici, une section, hein, la même chose ici, une section, ça montre que la pièce, elle est coupée, elle est usinée, hein, on a un méplat ici, d'accord? Vous voyez, c'est très simple. D'accord? Donc maintenant, on va voir des exercices, des exemples qui vont nous donner plus de précision, plus d'animation, plus d'explication. Vous allez voir que ça va devenir très, très facile. Merci.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle les sections. Alors, maintenant, on va voir un exercice qui va montrer les différentes pièces qui sont vues et les différentes positions de l'observateur. Pour tout ça, c'est pour donner une explication très fine et très détaillée. Bien. Alors, en général, en dessin industriel, pour représenter une pièce 3D, comme vous voyez, on a différents points de vue. D'accord? Donc, il y a différents points de vue, c'est-à-dire différentes positions de l'observateur. Alors, soit l'observateur il est en face, soit il est à gauche, soit il est à droite, soit il est au-dessus, soit il est dessous. D'accord? Alors, si l'observateur il est au-dessus, il va voir cette face-là, et il va la projeter au-dessous. OK? On voit ici. Et l'observateur qui est en face, automatiquement, il va le projeter sur la face. Et l'observateur qui est à droite, il va voir cette forme-là et il va la projeter à gauche. D'accord? C'est pour cela que vous voyez à gauche, vous voyez la vue de droite, et à droite, vous voyez la vue de gauche, et etc. D'accord? Bien, alors voici maintenant la forme de la pièce à dessiner. D'accord? Donc vous avez la pièce 3D à dessiner. On va essayer de voir les différentes formes. Bien, alors soit la pièce ci-dessous représentée suivant une vue de face, une vue de gauche, hein, complète. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de compléter le dessin et faire les coupes. D'accord? Donc, vous voyez les coupes que vous avez. Vous avez la coupe AA, vous avez la coupe BP. D'accord? Bien, alors on vous demande une vue du dessus en coupe AA, une vue droite coupe BP. Pour cela, on demande, bien sûr, de mettre le nom des coupes AA et BB au-dessus des vues. D'accord? Très bien. Donc, première des choses, voilà, AA, donc c'est la projection de la vue, et BP, c'est la projection de la vue BP. OK? Bien sûr, la position ou le plan sur lequel on va faire la coupe, c'est celui-là, c'est ce qu'on appelle le plan AA, voilà, avec la flèche dessus. Et après, le plan de la coupe bébé avec les flèches, voilà, qui vont montrer la vue de droite et qu'on va la projeter à gauche. OK? Bien. Donc, vous avez la pièce comme ceci et qui va nous montrer les différentes positions des coupes. Et vous avez encore, voilà, l'animation qui va montrer la coupe bébé. Donc, vous voyez, vous avez une scie qui va couper. Alors, une fois la coupe est terminée, je vais projeter tout ce qui est coupé sur le plan de coupe qui est le plan bébé. OK? Et vous avez bien sûr l'animation du plan AA. Donc, je vais couper et je vais projeter toute la pièce. Même cette forme-là ici, on va la projeter. Je vais projeter là, 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 je vais projeter là. Mais seulement la coupe, je l'aurai dans ce sens-là. Les hachures ici, les hachures là. Très bien. Donc, on va revenir à notre pièce. Voilà. D'accord, donc une fois j'ai mis les plans de coupe, je passe directement à réaliser la coupe hein, suivant les plans que j'ai. Voilà, donc je vais faire la projection tout d'abord de la forme hein, sur la vue de droite sur la gauche. Le trou, alors vous avez le trou aussi. Alors, est-ce qu'il est lisible ou caché en vue de droite? Oui, maintenant il est devenu lisible, hein, puisqu'on va voir par exemple l'animation qui va nous montrer que le trou il est lisible. Voilà, très bien. Donc, vous voyez, le trou maintenant, il est lisible. On le voit. D'accord? Très bien. Donc, on va continuer. Donc, il est en très fort. Voilà. Je le mets en très fort. Voilà. Je complète la vue de coupe. Bébé. Voilà. La rainure. Alors maintenant, la rainure, est-ce qu'elle est visible ou cachée en vue de droite? Alors, on va voir. Donc là, c'est pour la vue
Le B va revenir. Alors, donc il est caché, puisqu'on ne va pas le voir, hein. On ne va pas le voir en coupe bébé. Il va devenir caché. Très bien. OK. Maintenant, je passe à compléter la vue de droite coupe bébé. OK. Combien de zones sont assurées? Alors, vous avez cette zone-là qui va être assurée et cette zone-là qui va être assurée. Très bien. Deux zones. Voilà. Très bien. Alors maintenant, on va voir, on va passer à voir la coupe AA. Alors vous allez voir la coupe AA. Donc je coupe la coupe AA. Qu'est-ce que je vois? Alors je vois le trou qui va devenir lisible. Je vois cette partie-là qui sont cachées et cette partie-là qui n'est pas plutôt qui est coupée et cette partie-là qui n'est pas coupée. Donc il va être lisible sans hachure. On va revenir au dessin. Voilà, très bien. On va prendre la largeur tout d'abord de la pièce et on va compléter la largeur. Très bien. On va prendre la coupe. Alors le trou cylindrique, est-ce qu'il est lisible ou caché? Bien sûr, va être lisible. Donc je vais le mettre en très fort. Alors la rainure, est-ce qu'il va être lisible? Ah ben oui, il va être lisible. OK. Donc je vais mettre en très fort. Très bien, puisqu'il est coupé, on va le voir. OK. Alors pour le revenir à ça, donc vous voyez que cette rainure-là, cette forme-là, elle est lisible. D'accord? Très bien. Et je continue deux zones. Voilà, les hachures sont terminées. Fin de l'exercice. Merci.